C'est un large morceau de tissu qui faisait déjà débat au sein de la société tunisienne. Mais depuis plus d'une semaine, le niqab est aussi devenu un danger. Quelques heures après le double attentat de Tunis, l'utilisation du voile intégral par les auteurs de l'attaque avait été évoquée dans le vacarme des réseaux sociaux. Pourtant démentie depuis par les autorités, la rumeur a tendu encore un peu plus le contexte anxiogène. C'est pour notre sécurité. Si quelqu'un porte le voile intégral, tu n'es plus capable de l'identifier, alors que nous, on est là à visage découvert. Et moi, je serais incapable de connaître la personne qui est en face de moi. C'est donc normal que ce soit interdit, au moins dans les établissements publics. Il y a 5 ans déjà, au nom de la sécurité nationale, le gouvernement avait annoncé un contrôle renforcé des personnes portant le niqab. 2 ans plus tard, sans parvenir à convaincre le Parlement, une proposition de loi préconisait même son interdiction dans tous les lieux publics. Un climat sécuritaire qui inquiète certains Tunisiens. Je pense que ça pose un vrai problème. Si on commence à prendre des décisions qui limitent la liberté des individus pour des raisons sécuritaires, il peut y avoir d'autres décisions encore plus graves qui limitent ces libertés. Pour moi, il ne faut pas sacrifier une part de liberté pour une part de sécurité, parce que partant du même principe, nous pourrions bientôt penser à interdire complètement le port du voile. Même si la sécurité s'est améliorée ces dernières années, l'état d'urgence instauré en novembre 2015 a été sans cesse renouvelé depuis, tout comme une nouvelle fois au lendemain du double attentat du 27 juin.